il y a beaucoup de jeunes qui vont nous suivre, même ceux qui sont passés par là. Lorsque tu arrives, bon, pour toi, c'était une nouvelle langue, une nouvelle culture, et tu parles la chute du mur. Donc, c'était quelque chose naturellement différent. C'était pas cette Allemagne de l'Ouest que nous connaissions aussi à l'époque déjà. Bon. Donc, comment tu te sens? Est-ce que c'est un environnement qui pour toi t'est réconfortable? Et qu'est-ce que tu dirais à tous ces nouveaux, à tous ces enfants, à tous ces jeunes qui sortent peut-être de l'Afrique pour venir faire en fait leurs études en Europe? C'était, il y a, on quitte l'enthousiasme quand on prend l'avion de Yaoundé pour aller à Berlin. On est enthousiaste, on est waouh, on s'en va en Europe. Quand on est arrivé, je me rappelle d'abord on arrive en hiver. Le choc du froid d'abord, c'est le premier choc de la culture. Et après, on se rend compte que personne ne comprend ce qu'on dit. Donc, il faut parler la langue. Et pour moi, c'était, je n'arrivais pas bien à maîtriser cela. Tu es tout jeune, c'est l'époque où beaucoup de jeunes se gâtent, comme on dit au pays. J'avais un peu de chance que je faisais le sport, donc avec le sport, ça m'a aussi aidé à un peu plus m'intégrer dans la société. Mais qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui arrivent aujourd'hui, soit faire des études ou alors autre chose, quoi, par rapport à ce que tu as vécu? Et surtout que tu es parti quand même c'est pas moi, tu es sorti de l'Est, d'une ville où on ne connaissait même pas, c'est que c'était l'étranger noir, donc on ne voyait pas. Et quand tu vois un peu, tu fais du recul, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui arriveraient aujourd'hui ou qui diront, OK, je vais chercher l'avenir en Europe, ou alors je vais étudier en Europe? Qu'est-ce que tu dirais, tu donnerais comme conseil à ces jeunes aujourd'hui? Il faut être très calé sur son objectif et ce qu'on aimerait faire. Il faut être mentalement prêt à faire de très grands efforts. J'ai dit tout à l'heure, j'avais une bourse d'études, mais quand on est arrivé ici, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu la crise économique, donc subitement il n'y a plus de bourse. J'ai des amis certains qui sont rentrés parce qu'ils n'arrivaient pas à le supporter. D'autres qui ont déprimé, qui sont allés la boisson. Et quand on a un objectif clair, ça aide. Donc, quand tu es calé sur ce que tu aimerais faire, ce que tu aimerais. Quand j'étais à l'université à Berlin, j'ai étudié aéronautique. Et pendant mes études, j'ai eu deux chances. La première, c'était d'avoir un mentor à l'université qui nous disait, tu vois, quand tu quittes le pays, je m'étais fixé comme objectif, je vais finir le plus tôt possible. Donc, tout ce que j'avais, c'était mes livres, mes cahiers et bosser dur. Un jour, il nous appelle. La chance que j'avais en aéronautique à l'université de Berlin, on était très peu. Parce que la faculté est relativement difficile. Je dis parfois on prenait certains cours dans le bureau du professeur ou avec des petits gâteaux que son épouse avait fait et le café. Donc cette chance que j'ai eue, c'est que il m'a dit à un moment, Georges, peut-être ce que tu ferais, c'est de te mettre aussi en contact avec des sociétés. Parce que quand tu finis, le tout n'est pas d'apprendre théoriquement, il faut aussi avoir une certaine connaissance pratique. Et ça, c'est un système qui est très bien ici en Allemagne. Et donc, à partir de cela, je suis donc allé à la DASA, à l'époque à Hambourg, et c'était Airbus.
Et pour savoir le contexte, Airbus à cette époque, c'était le gouvernement allemand, le gouvernement français, et puis les Espagnols, les Italiens. Mais les deux grands actionnaires, c'était les Allemands et les Français, avec environ 33%. Donc, donc là, le gouvernement allemand, il avait donné sa part de responsabilité à Mercedes. Voilà, ok. Donc, et tu vois, je dis toujours, certains disent c'est la chance. Je dis oui, c'est la chance, mais la chance n'arrive pas quand tu ne la cherches pas. Donc, je suis allé à la DASA et un des coordinateurs des étudiants à l'époque, quand il a fini de là-bas, il est allé chez Mercedes. Donc, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé un peu à la DASA et j'ai commencé ma MBA. Donc, il s'est rappelé de moi et il m'a écrit, il m'a demandé si je ne voulais pas venir chez Mercedes parce qu'ils avaient un nouveau programme pour les étudiants où il les formait. Tu entrais dans un trainee. Et à partir de ce trainee, ils essayaient de s'arranger à ce qu'ils aient les futurs dirigeants de la société. Bon, j'ai dit OK, avion, maintenant la voiture. À l'époque, ma maman m'a même demandé mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu avais étudié aéronautique. Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans l'automobile? Je lui ai dit la physique, les mathématiques, la mécanique, c'est la même chose. Donc, on les utilise un peu partout. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé chez Mercedes et là, ma carrière a commencé, quoi. Ok, mais ça, c'est une très belle histoire. En fait, c'est comme pour dire que d'autres pensent pas de chance. Il n'y a pas de chance lorsqu'on travaille pour avoir sa chance. Hein. Ouais. Donc, il faut avoir un bon networking, il faut être ouvert, il faut travailler pour pouvoir atteindre ce que l'on veut, quoi. C'est très important. Ouais. Mais sinon...